Je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de la comète Léonard. Elle fait pas mal parler d'elle en ce moment, et pour cause en fait c'est la plus belle comète de 2021. Dans cette vidéo, on va voir ensemble tout ce que vous devez savoir pour l'observer. Déjà, la première chose à connaître sur la comète Léonard, c'est que ce n'est pas une comète périodique. Ça veut dire que ce mois-ci, en décembre 2021, c'est la première et la dernière fois qu'on va pouvoir l'observer. Oui, ça met un peu la pression. Petite parenthèse, une comète est dite périodique si elle a une période orbitale de 200 ans ou moins. C'est-à-dire qu'elle revient faire un tour vers nous tous les 200 ans ou moins. Déjà, analysons un peu le nom de la comète Léonard. Vous l'avez aussi vu sous le nom de C 2021 A1 Léonard. Alors déjà, le C, c'est la lettre qu'on donne pour des comètes non périodiques, justement comme Léonard. Pour les comètes périodiques, ce serait un P qu'on mettrait devant, et on pourrait aussi mettre un D pour disparu. Ensuite, 2021, c'est simplement parce que la comète a été découverte en 2021. Le A, ça signifie qu'elle a été découverte dans la première quinzaine de janvier. En gros, si c'est découvert les premiers 15 jours de janvier, c'est A. La deuxième moitié du mois de janvier, c'est B. Ensuite, première quinzaine de février, C, etc. Et le 1, parce que dans cette première quinzaine de janvier, c'est la première comète qu'on a découverte. Et donc pourquoi Léonard ? Justement parce que la personne qui l'a découverte s'appelle Grégory Léonard. Ok, alors quelques petites choses à savoir sur cette comète. Déjà, elle a une trajectoire hyperbolique. Ça ressemble à ça, et en fait, ça signifie qu'elle se prolonge, que cette trajectoire se prolonge à l'infini. Et donc du coup, que la comète ne repasse pas dans notre système solaire, et qu'on ne la voit donc qu'une seule fois. Ensuite, la comète Léonard avance à une vitesse de 70 km/s. C'est environ plus de 8% plus vite que Neowise. Neowise qui était donc une comète précédente qu'on a pu super bien observer. Ce qu'il faut savoir avec les comètes, c'est que c'est assez imprévisible. C'est pour ça que quand elles sont découvertes, on ne sait jamais trop au début si elles vont pouvoir être observables, si elles vont être bien observables à l'œil nu ou non. Parfois, il arrive que leur noyau se scinde en deux, donc nécessairement, c'est tout de suite beaucoup moins lumineux. Et il peut aussi arriver qu'une comète se désintègre à l'approche du Soleil. Dans le cadre de Léonard, là c'est la dernière ligne droite, elle se rapproche de la Terre et pour l'instant tout va bien. Justement, maintenant on va parler de comment observer la comète. Déjà, la comète Léonard a été découverte dans la constellation des chiens de chasse. Et là, à l'heure où j'enregistre, on est le lundi 6 décembre et elle se trouve dans les Bouviers. Contrairement à Neowise qui restait à peu près au même endroit du ciel pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, Léonard se déplace rapidement d'endroit en endroit dans le ciel. Donc après la constellation des Bouviers, elle va passer à la constellation du Serpent, puis d'Hercule, puis d'Ophiuchus. Et à ce moment-là, elle va passer dans l'hémisphère sud et nous, dans l'hémisphère nord, on ne pourra plus la voir. Quand je dis à ce moment-là, c'est à peu près aux alentours du 25 décembre. Donc en fait, pour l'observer, c'est entre maintenant et le 25. Et si vous êtes dans l'hémisphère sud, ce sera plutôt à partir du 25 décembre et en janvier. Le pic, donc le moment où normalement elle devrait être la mieux visible, qui est le moment où elle sera la plus proche de la Terre, c'est le 12 décembre. À ce moment-là, elle se retrouvera à environ 35 millions de kilomètres de nous. Sa magnitude, qui est donc sa luminosité, avant était estimée, on pensait qu'elle allait descendre jusqu'à une magnitude de 4, qui est déjà très bien, qui fait qu'on pourrait la voir à l'œil nu. Mais là, d'après les dernières informations que j'ai récupérées, on sera plutôt à une magnitude de 8 dans le meilleur des cas, donc vers le 12, ce qui n'est pas si loin de où ça en est actuellement, parce qu'actuellement, donc le 6 décembre, elle a une magnitude d'environ 9. Ce qui fait que c'est observable avec des jumelles ou au télescope, mais à l'œil nu, ça va peut-être être compliqué. En tout cas, clairement, elle ne sera pas aussi visible que Neowise. Au niveau de l'heure, actuellement, donc admettons que vous l'observez demain, elle se lève en ce moment vers 3h du matin. Et le truc, du coup, c'est que quand la comète se lève, quand un astre se lève, c'est clairement pas le meilleur moment pour l'observer parce que c'est très bas sur l'horizon. À savoir que cette comète, Léonard, de toute façon, elle reste basse sur l'horizon. Mais plus vous pouvez attendre, donc plutôt le mieux en fait, c'est d'observer plutôt sur le matin entre le moment où elle se lève et le moment où le soleil se lève, pour donc avoir le moment où elle se trouve la plus haute dans le ciel. Si vous observez plutôt autour du 12, donc le meilleur moment théoriquement pour l'observer, là, elle se lèvera à 6h30 du matin. Sachant qu'à ce moment-là, le soleil va se lever à 8h35, ça vous laisse une fenêtre d'environ 2 heures pour observer la comète. Tout ça à heure de Paris. Voilà, donc si on résume, vous pouvez observer la comète dès maintenant avec des jumelles ou un télescope. Pour ça, il faut attendre environ 3 heures du matin et si possible même plus tard pour qu'elle soit plus haute dans le ciel. Et le mieux, ce serait plutôt aux alentours du 12 décembre. Là encore,
jumelle télescope, œil nu, on ne sait pas, encore une fois, les comètes c'est imprévisible, on ne sait pas trop. Mais par contre, à ce moment-là, regardez plutôt vers 7-8 heures du matin. Voilà, vous savez tout. Clairement, cette comète ne devrait pas être aussi spectaculaire que Neowise, mais elle peut être bien intéressante, surtout, encore une fois, si vous avez un minimum de matériel. Bon, après, franchement, le truc qui va le plus nous embêter en ce moment, c'est la météo. Parce que je sais pas vous, mais moi, clairement, en ce moment, c'est vraiment pas terrible. Donc voilà, vous avez toutes les informations. Maintenant, on croise les doigts pour la météo pour essayer de l'apercevoir à un moment. Et si vous faites partie de l'Académie Astronomie Pratique, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a lancé un petit challenge justement pour observer et photographier la comète. Et sur ce, je vous dis à très vite et gardez la tête dans les étoiles.